Salut! Salut tout le monde! Écoutez, aujourd'hui, je vais en faire une petite vite sur écureuil ascendant fourmi. Mon objectif est simple et précis. Ça fait longtemps que je parle de l'importance de faire des réserves. Je ne suis pas la seule, évidemment. Là. Nos grands-parents nous le disaient avant nous. Euh, En ce moment, il y a quelque chose qui se passe de majeur qui est annoncé. Ça fait un bout qu'on en parle hein, depuis le début de la plan de Denis. Et il y a d'autres facteurs, mais ça a été un peu un événement déclencheur. On pourra en parler longtemps dans d'autres vidéos. Est-ce que c'était prémédité ou pas? Mais c'est certain qu'on peut nous traiter de tous les noms, nous dire qu'on est qu'on exagère la situation ou pas, mais dans les faits, il y a vraiment une crise actuellement qui est bien installée et qui risque pas de se régler rapidement, malgré le souhait bien naïf de beaucoup de gens qui espèrent que le bon gouvernement va tout rétablir la situation et les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est pas prêt de rentrer dans l'ordre, en tout cas certainement pas sans certains efforts et certains accros. Et certains efforts sont dans notre camp. OK? Alors, c'est l'objet des chaînes de prepping, dont la mienne et celle d'autres personnes. Alors, vous savez, nos ancêtres, nos vieux savaient comment faire ça. Puis nous, ben, on a un peu perdu l'habitude parce qu'on a été gâtés par le fait que ben, on a des dépanneurs à tous les coins de rue, les épiceries sont toujours pleines, etc. Mais là, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai observé qu'il y avait des changements à cet égard-là. Là. On voit que les tablettes ne sont pas toujours pleines. Le facing est fait de telle façon que les matières sont sur le bord de la tablette, puis qu'en arrière, des fois, il n'y a plus rien. Si vous n'avez pas remarqué ça, je vous invite à porter attention. Également, les prix montent. Et certains produits sont pas disponibles de toute façon tout court. Vous avez entendu comme moi, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, il a été question de crise d'approvisionnement. Euh, il a été question aussi de la crise des les containers. Vous savez, les fameux containers qui permettent l'importation. Euh, on pourrait parler très longtemps des causes et des tenants et aboutissants de tout ça. C'est pas l'objet de la vidéo. Les faits sont là devant nous. Les faits sont tellement là devant nous que c'est rendu que ce n'est plus seulement nous, les gens qui font du prepping, qui tiennent par exemple des chaînes d'information sur le sujet, qui vous sensibilisent là-dessus. C'est aussi les médias officiels. Vous l'avez vu, tout comme moi, et voici ce que je veux vous montrer brièvement. Oups! Ah, OK, on va la voir. Alors, un article qui a été porté à mon attention qui provient de CNN Business. C'est un média que vous connaissez, c'est américain, oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est l'exemple que je prends. Vous auriez certainement des articles et des nouvelles semblables aux nouvelles du soir régulièrement et dans les journaux. On l'a vu, je sais que vous l'avez vu aussi. Dans ce cas-ci, voyez-vous, ça dit China, et je vais traduire, China is urging families to stock up on food as supply challenges multiply. Ça veut dire quoi? La Chine presse les familles, bien sûr les gens qui vivent dans ce pays, bien entendu les Chinois, de stocker de la nourriture alors qu'il y a des problématiques ou des challenges d'approvisionnement qui se multiplient. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que nous, on se fait traiter de prophète de malheur et de con et de plot et de tiste. Les gens qui parlent comme je parle à propos de l'importance de faire des stocks et de voir venir et de profiter des aubaines plutôt que d'attendre plus tard, bien sûr. Je comprends tout à fait l'aspect romantique, disons, de faire son épicerie à tous les jours ou au gré du temps, au fil du temps, au fil des envies. Bien entendu, mais cela n'empêche pas qu'on puisse avoir quelques stocks, des choses qui sont moins périssables aussi. La question n'est pas de faire des stocks industriels de laitue. Vous m'aurez compris.
de faire des stocks de choses dont on aura besoin. Alors, habituellement, c'est des chaînes comme nous, les preppers, les survivalistes, tout ça, qui parlons de ce sujet-là, qui préviennent les gens qui cherchent à sensibiliser les personnes à l'importance de faire certaines réserves, de faire certains stocks en vue d'éventuelles catastrophes naturelles. Hein. On a juste à penser aux inondations en Beauce. Je veux dire, d'après moi, les gens en Beauce, ils savent très bien que s'ils sont toujours là, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement la possibilité de déménager, hein, vous l'aurez compris. Puis, je suis pas mal sûre qu'ils ont pris des moyens pour mieux isoler leur maison. Ils ont peut-être des assurances en conséquence. Ils ont peut-être, des fois, une chaloupe aussi. Si jamais ça déborde, ben, tu es capable de te véhiculer, des bottes de pluie, n'importe quoi. Bon, c'est peut-être un exemple banal bon, je ne suis pas capable d'en parler avec beaucoup de détails parce que c'est pas quelque chose que je vis. Même principe pour les gens qui vivent dans des régions très froide. On a juste à penser au Québec en général. Là. On a eu la crise du verglas, OK? On est d'accord avec ça. La crise du verglas, ben, ça a monopolisé beaucoup d'énergie puis ça a bloqué beaucoup de choses. Une bonne grosse tempête de neige, ça peut nous empêcher d'aller travailler. Puis si on n'a pas fait le plein, ben, on est un peu mal pris pour se déplacer aussi. Puis si on n'a pas changé ses pneus d'hiver à temps, hein, clin d'œil, pensez-y, là, c'est le temps. Là. Je pense qu'il commence à annoncer des averses de neige tranquillement. On est le 3 novembre et l'année passée ou l'autre année avant, à pareille date, il neigeait à plein. On est chanceux, on a eu un très bel été, un très bel automne. Mais il faut y voir. Alors, pourquoi chaque année, il y a des gens qui se font prendre sans leurs pneus d'hiver? Ça m'est déjà arrivé, OK? Je le confesse. Justement, qui n'ont pas un balai à neige, un grattoir ou une petite pelle de dépannage dans le coffre à gants, dans le coffre d'auto. Elle serait petite, la pelle, dans le coffre à gants. Le coffre à gants, ben, on peut avoir des gants, une tuque, justement, ce genre de choses. Pourquoi il y a des gens chaque année qui se font prendre? Parce qu'ils vivent au gré du temps. Hein? Nos fameuses cigales qui préfèrent chanter et danser tout l'été jusqu'à temps que la neige leur frise dans le toupette. Je juge personne, je l'ai déjà vécu. Mais il y a des gens qui m'ont sensibilisée et maintenant, ben, je fais partie de ceux qui annoncent à d'autres, ben, écoutez, prenons soin les uns des autres et surtout prenons soin de soi. C'est comme dans l'avion, hein? On dit tout le temps dans l'avion, si jamais il y a une dépressurisation puis qu'il faut mettre son masque à gaz, son masque à oxygène, pardon, ben, il faut d'abord mettre le sien pour pouvoir ensuite aider les autres, même avant d'aider un enfant. Je trouve que ça fait sens. Ben, c'est le même principe avec le prepping, puis c'est de ça dont on parle. OK? C'est juste ça. Là. C'est le gros bon sens. OK? En québécois, c'est le gros bon sens. Mes chers, très chers amis, ne soyez pas cette année le fatigant qui demande à son voisin pourrais-tu me prêter ta pelle? T'as-tu des tracts? C'est correct l'entraide, c'est correct la collaboration, c'est merveilleux. Ça, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'entraide qu'il faut qu'on devienne dépendant. Pourquoi ne pas être indépendant et pour une fois être le bon voisin qui dépanne quelqu'un d'autre, le bon samaritain qui va dépanner quelqu'un d'autre? Puis pourquoi ne pas s'entraider et s'encourager les uns les autres à l'idée de se dire, ben, fais donc des stocks toi aussi, OK? Je sais qu'on n'est pas tous des gens riches, là, puis c'est pas de ça dont on parle. Alors, quand je vois, j'allais dire j'entends parce que je suis auditive, quand je vois un article là, de CNN Business et bien d'autres articles un peu partout à travers le monde et au Canada et au Québec, et toutes les chaînes de prepping en parlent, écrit dans le désert en ce moment, et peu de gens ont l'air de réagir, dire de faire des stocks. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont voir ça, qui vont dire « OK, ben ça se passe dans un autre pays, hein? » Clairement, donc ce pays-là, ben, c'est pas chez nous. Donc, c'est des nouvelles internationales qui nous parlent de ce qui se passe, qui est moche ailleurs. Puis, combien on est bien dans notre beau pays, notre plus meilleur pays à nous. Si vous l'interprétez comme ça, vous n'avez pas bien compris le message. Parce que vous savez, encore une fois, nos bons médias sont très habiles à influencer nos idées, nos pensées, puis à nous faire passer des messages comme ils veulent bien pour qu'on retienne ce qu'ils veulent bien qu'on retienne. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut comprendre.
Vous savez, d'habitude, quand il est question de problématiques d'approvisionnement, puis de manque de ressources, puis d'inflation, puis de bons gestes, de bonnes habitudes à prendre en termes de prepping, ce ne sont que nous, les illuminés, les preppers, les survivalistes. Mais moi, je parle au nom des preppers. Mais je parle à mon propre nom, premièrement, qui parlons de ça. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand c'est rendu qu'ils en parlent dans les médias officiels, dites-vous bien que la soupe est chaude. C'est ça que ça veut dire, OK? Mais pourquoi ils n'en parlent pas directement? Imaginez ce que ça serait s'ils disaient, écoutez, tous aux abris, préparez-vous parce que c'est sur le bord de chier. C'est sur le bord de mal aller. On est sur le bord de ne plus avoir de réserve. Puis on ne peut pas prendre soin de tout le monde. Donc, prenez soin les uns des autres. Arrangez-vous pour avoir des stocks parce que ça se peut que l'hiver soit long. Ça se pourrait que ça soit la panique dans les rues, n'est-ce pas? Vous m'avez bien compris, OK? Ben, vous comprenez que les médias n'auraient pas avantage à sortir avec une nouvelle comme ça, puis ont un peu les pieds et poings liés pour dire simplement, peuvent pas vraiment sortir comme ça parce que nos bons garnements les empêchent de le faire parce qu'ils manipulent le message, on s'entend? Alors, dites-vous que c'est à vous à comprendre entre les lignes. C'est comme dans certains films, hein? Des fois on dit, ben, quand les médias nous disent de ne pas paniquer, c'est là qu'il faut paniquer. Moi, je vous dis pas de paniquer. C'est justement ça le prepping. Le prepping, c'est de se préparer pour ne pas avoir besoin de paniquer. C'est comme les gens qui sont très économes. Malheureusement, j'ai pas ce talent-là. Je prie pour en avoir, pour développer ce talent-là vraiment. Puis je salue ceux qui ont ce bon sens-là. Mais c'est le même principe. C'est de l'épargne ou de la prévoyance en termes de ressources. OK? Donc, c'est quoi d'avoir des réserves de soupe en canne? Un bon ouvre-boîte ou deux. C'est quoi d'avoir des boîtes de thon, de saumon, de viande, de n'importe quoi que vous aimez manger ou que vous êtes en mesure de manger qui ferait votre affaire? Des ramen. C'est pas cher, hein? Vous savez, des pâtes sèches, des choses comme ça. Je l'ai dit maintes et maintes fois, notamment dans mon précédent vidéo, que je vous invite à visualiser. Puis je m'arrête là-dessus. Pensez à ce que vous avez besoin au quotidien. Pensez à la chaleur, aux vêtements chauds. Pensez à ce que vous avez besoin, ce que vous savez que vous aurez besoin dans une semaine, dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 mois. Puis essayez de voir venir. C'est tout. Hein? Il ne s'agit pas de s'hypothéquer puis de se retrouver plus d'argent puis de remplir ses cartes pour s'acheter des cannes de soupe Campbell. C'est pas de ça dont on parle. Ça vous appartient, mais c'est pas ça que je recommande. Pensez à avoir, par exemple, des produits d'hygiène. Le papier cul, on en a parlé, hein, le PQ, on en a parlé, ça a fait rire bien des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mon Dieu, mais ça a-tu de l'allure d'acheter autant de papier toilette? » Ben, moi, je vous dis que l'année passée, j'ai voulu m'en acheter à un moment donné, puis que j'ai été pris pour acheter du papier de toilette à gros prix. Du papier de toilette de camping, là, qui obstrue pas les conduits, en tout cas des tentes et des roulottes, là. En tout cas, moi-même, j'ai pas de roulotte, mais à un moment donné, je me suis retrouvée à court. Par contre, j'ai d'autres stratégies alternatives, donc c'était pas dramatique. Pour moi, c'est plus grave de manquer de nourriture puis d'eau, puis de produits d'hygiène et de médicaments, pour dire quelque chose, que de manquer de papier de toilette. Mais ça appartient à chacun de se gouverner en conséquence. Mais il n'y a rien de ridicule au fait d'avoir des réserves, OK? Puis si jamais il y a des gens qui disent « Ah, mais vous savez, si les tablettes sont vides, c'est la faute des méchants preppers qui font du stock puis qui volent le stock que les autres, qui en prennent plus que nécessaire, puis après ça, il n'en reste plus pour les autres. » Bien, franchement, revenez à la raison, détrompez-vous, c'est pas ça pantoute. Voir qu'une personne qui achète 4 packs de papier de toilette créer une rupture de stock dans sa région. Pensez-y 2 minutes, là, ça n'a pas de bon sens, OK? Vous l'aurez compris, ça n'a pas d'allure, c'est pas ça. Ça, c'est une façon de détourner l'attention du fait que les vrais problèmes sont des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des problèmes de dépendance à des pays qui exportent vers nous. C'est des problèmes de décisions politiques qu'on a pris, qui nous ont rendu des pays, des régions dépendantes de d'autres régions. On n'en parlera pas dans le détail aujourd'hui. Et
Ben c'est ça. Vous avez raison de vouloir avoir des réserves de ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous-même et des vôtres, de vos proches. Pensez aussi à vos animaux domestiques puis à vos personnes âgées que vous aimez, à vos parents ou à vos proches. Euh, ça peut être aussi simple que d'avoir des stocks de soupe, OK? Et des ramen. Je vais pas plus loin que ça. Je veux juste vous sensibiliser au fait qu'actuellement, c'est rendu que dans les médias officiels, il y en est question. Puis on détourne l'attention, encore une fois, en disant que c'est dans un autre pays. Alors, il y a encore des gens qui vont... OK? Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a encore des gens qui vont dire ah, mais ça, c'est des nouvelles internationales. On est donc bien chanceux, nous autres, dans notre beau pays, on n'a pas ce problème-là. Bien, sachez que ça n'a pas rapport, puis vous allez faire un saut tantôt parce que il y a des problèmes d'approvisionnement. Les coûts d'approvisionnement, les coûts pour les containers dans le transport ont augmenté, ont explosé. Il y a des problèmes pour décharger les bateaux qui amènent les containers. En ce moment, il y a des ports qui sont bloqués. On se demande si c'est pas organisé, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Ça crée des problèmes d'approvisionnement majeurs sur n'importe quelle ressource. On entend, par exemple, dans les garages dire qu'il commence à manquer des pneus, il commence à manquer des réserves de pièces pour réparer les voitures. Vous l'avez entendu dans les journaux officiels, vous l'avez entendu aux nouvelles. Il y a des stocks de pneus qui manquent, les prix du caoutchouc augmentent. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu dans les médias, vous l'avez lu dans vos journaux. Vous le savez, dites pas que c'est pas vrai. Moi-même, je l'ai vu. Puis c'était pas sur YouTube, puis c'était pas sur Facebook. OK? Alors, sachez que c'est important. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Puis la question, c'est pas de se mettre à bad tripper et à paniquer. La question, au contraire, c'est de planifier comme nos vieux faisaient. OK? Si ils savaient qu'il s'en venait quelque chose, ben ils s'arrangeaient. Quand il s'en vient une tornade ou une crise du verglas, tu vois venir. Quand il s'en vient l'hiver, tu mets ta pelle dans ton coffre. C'est pas des affaires compliquées. Puis s'il y a de l'inflation, hein, je veux dire, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, là, à l'époque de la Grande Dépression, là, bon, il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui sont témoins, qui sont encore en vie témoins pour en parler. Mais ça, c'est de l'histoire récente, là. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Ça arrive, ces situations-là. Est-ce qu'on va tous se retrouver à la soupe populaire parce qu'on n'a pas été capable de prévoir des choses? Bien, faites votre part, je vous en prie, faites votre part. Prenez soin au moins de vous-même et voyez venir. Et renseignez-vous. Et si ça vous parle, commencez à vous renseigner sur les chaînes de prepping en français ou en anglais, sur ce que c'est, puis c'est quoi les bons gestes, puis c'est quoi les bonnes habitudes à développer. Puis c'est pas une mentalité d'inquiétude, hein, je vous rassure, au contraire. Dites-vous, nos grands-parents pensaient comme ça. C'est une mentalité de prévoyance et d'autonomie. C'est aussi quelque chose qui va peut-être vous amener à dire, ben, tiens, moi j'ai envie de faire un peu de jardinage, je vais faire pousser mes propres tomates, je vais faire pousser ma propre salade, je vais planter un pommier. Quelle bonne habitude, quelle bonne chose. Pourquoi ne pas penser à prendre soin soi-même de ses ressources? C'est possible, ça. Ça marche de pair aussi avec l'environnement. Pourquoi ne pas faire recueillir l'eau de pluie? Hein? C'est la mode, on parle de ça. Faire votre propre compost, ces choses-là. Des choses toutes simples, mais qui peuvent faire une différence sur votre bien-être, sur votre vie, sur votre sécurité, sur votre santé et sur celle de vos proches, de vos enfants, de vos animaux domestiques, puis des gens que vous aimez, y compris, bien sûr, je vous en prie, vos personnes âgées, vos parents qui ont pris soin de vous avant que vous ayez à prendre soin d'eux. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je voulais surtout vous sensibiliser, tout bonnement, tout simplement, et vous dire en fin de compte que c'est une bonne habitude à développer, je pense, que de développer une mentalité de prepper, puis au fond, juste de comprendre que le prepping, c'est peut-être déjà quelque chose que vous faites, à petite ou à grande échelle, puis aussi de démystifier ce que c'est que le prepping, hein, parce qu'il y a des gens qui nous traitent de cons plus loin plots, plus loin tistes, et de fous dans la tête, et tout ça. Mais dans le fond, on est juste du monde normal, bien, bien normal, bien ordinaire, mais des gens qui ont le bon sens de prendre soin d'eux et des leurs. Encore une fois, je veux juste attirer votre attention sur le fait que
d'être attentif aux signes, d'être attentif aux nouvelles, d'être attentif aux journaux. Ça peut vous amener de l'information utile sur l'état des choses, l'état des lieux, l'état de l'économie, l'état du commerce. Puis, profitez-en donc pour devenir sceptique un peu. Hein? Est-ce qu'on est obligé d'être croyant en notre bon garnement? Est-ce qu'on est obligé de croire tout ce qu'ils disent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça fait sens? Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi, je vous invite juste au jugement. Je suis persuadée que vous avez un bon jugement, mais des fois, on se laisse emporter par les nouvelles. On ne réfléchit pas nécessairement tout le temps à ces aspects-là. Mais je pense qu'en ce moment, c'est un moment particulièrement important où il faut développer cette acuité du regard puis de l'écoute, puis se donner de la latitude pour évaluer ce qui arrive puis ce qui est dit, puis d'en tirer des conclusions qui est personnelles. OK? C'est dans ce sens-là. Autrefois, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient beaucoup plus autonomes, vivaient sur leur terre. Ben là, je fais une caricature, c'est pas le cas de tout le monde, mais avaient leurs propres effets, leurs propres maisons, leurs propres matériaux, récoltes, etc. Puis ça amenait un pouvoir, une autonomie, une assurance, hein, la vraie assurance, et une liberté aussi par rapport à ce qu'un garnement pouvait imposer ou décider. Aujourd'hui, on est un petit peu comme ça, hein? Alors, es-tu d'accord? Oui. Vous aurez compris ce que je veux dire. Ça fait une couple de fois que je dis cette expression-là. En tout cas, je radote. Vous savez, le prepping, c'est de se rappeler qu'on est des gens qui ont... je ne veux pas parler de liberté en tant que telle. C'est un très grand concept qui est discutable, mais je trouve qu'on abandonne un peu notre jugement, notre bon sens, nos libertés individuelles, notre pouvoir sur nos vies personnelles, sur notre corps, sur notre vie ordinaire, là, sur notre vie à nous, notre vie privée. On abandonne beaucoup d'aspects de ça à notre bon garnement en échange de sécurité. Ça, je trouve que c'est un piège. Ça, je trouve que c'est dangereux parce que quelle sécurité au juste on a, là? Est-ce que c'est vraiment un bon deal? Moi, personnellement, je trouve que ma sécurité est bien meilleure quand j'en prends soin moi-même. Au moins en partie. OK? Parce que donner un chèque en blanc à quelqu'un, on s'entend qu'il y a un risque là-dedans. Vous serez d'accord avec moi sans aucun doute. Alors, je vous invite simplement à garder cette latitude dans votre jugement, à vous faire confiance, aussi faire confiance à votre intuition, puis prendre aussi la responsabilité de prendre soin de vous-même et de vos proches. Ça fait 50 fois que je vous le dis. Je m'excuse si j'ai l'air d'un preacher, je veux pas... je ne mets pas en doute le jugement de personne qui m'écoute en ce moment sans aucune arrière-pensée. Mais des fois, on a juste besoin d'un petit réveil. Des fois, on se laisse emporter par le quotidien puis on oublie des aspects importants de la vie. Puis ça, c'est des messages qui nous viennent de nos anciens, qui avaient plein de bon sens puis que je trouve qu'ils se perdent. On est des êtres modernes, on est habitués de vivre dans ce monde contemporain avec une certaine facilité, mais il ne faut pas oublier que les choses n'arrivent pas par magie. Il y a quand même un système qui nous procure nos ressources qu'on utilise à tous les jours. Puis en ce moment, ce système-là est en train de craquer. Et je pense que ça mérite d'être dit. Puis la question n'est pas de faire peur à personne. Au contraire, c'est plutôt de se dire, ben, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va faire une différence pour mes besoins aujourd'hui, demain et après-demain? Et après-demain. Est-ce que je peux faire quelque chose? Et dites-vous que si c'est juste rien que le fait de pouvoir économiser sur des ressources qui vont faire qu'il va vous rester plus de bidou dans vos mains, pensant à l'inflation notamment, si c'est juste que vous allez acheter votre beurre à 3,99 plutôt qu'à 5,99, ben ce sera déjà ça. Vous êtes quelqu'un qui a à peine ce qu'il faut pour manger pendant une semaine dans vos garde-manger frigo,
pourquoi pas vous lancer le défi d'avoir assez de ressources, mettons non périssables, pour un petit mois, pour un 3 mois. Bon, moi, j'ai des ressources pour plus que ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Des fois, c'est juste d'aller un petit peu plus loin, puis d'y aller dans la simplicité. Ça n'a pas besoin de coûter cher, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. En même temps, procurez-vous des choses que vous allez utiliser. Achetez pas de la nourriture que vous ne mangeriez pas de toute façon, ça ne marchera pas. Achetez pas des outils que vous n'avez pas besoin, que vous utiliseriez pas. Achetez ce que vous pensez que vous auriez besoin, puis que ça fait longtemps que vous retardez. Vous dites, j'aurais bien besoin d'une perceuse, ça m'aiderait bien, mais ça coûte cher. C'est peut-être le temps de l'acheter parce que ça se peut que dans une couple de mois, premièrement, il n'y en ait plus de disponible parce qu'il y a bien des choses qui sont faites dans le pays dont on parlait, ou bien qu'elle coûte le double du prix. Alors, libre à vous. Peut-être que ça peut être une occasion de se faire des beaux cadeaux de Noël utiles cette année. Voilà, je vous laisse là-dessus parce que sinon, je vais en parler toute la soirée. Merci pour l'attention que vous m'avez donnée. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Dites-vous que vous voulez accorder à vous-même, surtout, c'est sûr. Mais merci pour le temps que vous m'avez accordé, pour la confiance que vous m'accordez en vous laissant entrer dans votre salon, dans votre oreille. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord et passez le message. Allez, salut, à la prochaine.